Une nouvelle saison d'information, bienvenue à ce rendez-vous. Le Conseil national de suivi de l'accord a adopté son règlement intérieur et a aussi désigné un rapporteur issu de la société civile et un questeur venu du RASOP Kassavoubou. Visiblement, le CNSA veut faire avancer les choses pour offrir aux Congolais les élections crédibles, transparentes et apaisées. Cependant, contrairement aux informations divulguées dans les médias, le CNSA a fait savoir que les 2 postes de vice-présidence sont toujours vacants. Économie à présent, seuls 23 bureaux d'échange affiliés à la Confédération des cambistes sont agréés par la Banque centrale du Congo. Au cours d'un tête-à-tête entre la BCC et la COCAM, les 2 parties ont échangé entre autres sur une campagne en vue de sensibiliser les cambistes afin d'éviter des dérapages dans ce secteur. En société, la foire de solidarité Ubuntu à 72 heures pour libérer le stade de Martyrs, une décision du ministre des Sports Papi Nyango qui par ce geste rassure les Congolais que le match retour des éliminatoires CHAN Kenya 2018 entre la RDC et le Congo-Brazzaville se jouera à Kinshasa. Adoption du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. La réunion de cette institution qui a eu lieu hier mardi 15 août 2017, comme l'a fait savoir Valentin Vangui, n'a pas seulement adopté le règlement d'ordre intérieur. Elle a aussi procédé à la désignation du rapporteur qui est Valentin Vangui de la société civile et du questeur qui est Élisée Kiota du rassemblement El Kassavoubou. Cependant, Valentin Vangui a fait savoir que les 2 postes de vice-présidence réservés au Front pour le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre sont toujours vacants. Nous venons d'adopter sur 22 membres qui ont participé. Nous avons eu 22 pour. Le règlement d'ordre intérieur provisoire est adopté. Maintenant, nous pouvons nous lancer pour l'installation effective du CNSA. La société civile vient de présenter son délégué, qui est rapporteur que je suis. Également, le rassemblement a présenté le questeur. Il nous reste maintenant les 2 vice-présidents qui ont été confiés, notamment au Fonds pour le respect de la Constitution et à l'opposition politique qui sont en négociation. Et nous espérons que tout prochainement, ils vont nous rejoindre. C'est tout ce qui reste à ce qui concerne les bureaux. Nous sommes en train de communiquer et échanger avec les parties prenantes. Nous allons une réunion qui est prévue avec la CENI avant, bien entendu, d'avoir la tripartite qui est prévue au cours du mois d'août. Parce qu'on a déjà le vice-président majorité présidentielle, il y a le rapporteur et le questeur, et donc nous pouvons déjà fonctionner et normalement en attendant que les collègues qui restent ils vont nous rejoindre. Valentin Vangui s'est enfin réjoui de la mise en place de ce règlement qui leur permet d'exister légalement. Quant au budget de fonctionnement du CNSA, le rapporteur a indiqué que c'est au mois de septembre, lors de la rentrée parlementaire, que la question sera évoquée à l'Assemblée nationale. Plus de 8 villages occupés par les Mai Mai Mazembe et Dumba Defense of Congo ont été reconquis par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon le sous-lieutenant Jules Gongo, porte-parole des opérations militaires Sukola 1 Sud, ces combattants doivent se rendre aux forces loyalistes après leur anéantissement par les FARDC. Les opérations avaient comme objectif de détruire ou chasser l'ennemi d'une position qu'il occupait en lui infligeant le maximum de pertes, d'une part. D'autre part, était de paralyser et désorganiser les dispositifs ennemis par les infiltrations en profondeur, mais également par des attaques en force. Tout cela pour permettre la population de vaguer librement à ses occupations, puis regagner les localités qui étaient sous contrôle de l'ennemi, mais également sécuriser et protéger la population et leurs biens. 8 localités au total sont passées sous contrôle des FARDC grâce à la pression militaire exercée combattant Mai Mai Mazembe, Nduma Defense of Congo. Donc, les éléments du secteur opérationnel Sokola 1 Sud ont évolué sur des axes. L'axe qui PC, nous avons conquis Kassisi, Miende, Mubana, Bouya, Kondome et l'axe Bwinga. Les forces loyalistes ont conquis et pacifié Katanga, Mukono et Mayemba. Toutes ces localités constituaient en fait le plus grand bastion de Mai Mai Mazembe d'une part et d'autre part de Nduma Defense of Congo. Et aujourd'hui, la population commence à regagner progressivement ces localités et donc
Partout où cette menace sera signalée, nous allons déployer à l'assaut et l'RH est arrivé de traquer et de continuer à traquer tous les groupes armés partout où ils sont conformément à notre mission régalienne. Ici de rappeler que les FARDC combattent les différentes factions rebelles au Nord Kivu, précisément dans les territoires de Massissi et Lubero. Ces rebelles menacent depuis quelques années la libre circulation des biens et de la population dans cette partie de la RDC. Seulement 23 bureaux de change sont agréés par la Banque centrale du Congo. Cette annonce a été faite par les autorités de la BCC au cours d'un tête-à-tête entre la Banque centrale du Congo et les changeurs de monnaie regroupés au sein de la Confédération des cambistes de la RDC, COCAM. La Banque centrale a aussi invité ces 23 bureaux de change pour recueillir leurs avis afin de les associer à la sensibilisation qu'elle envisage à l'intention des cambistes de la rue. Question de les emmener eux aussi à créer des bureaux de change. Une façon de les encadrer pour éviter les dérapages dans ce secteur. Au cours des échanges, la Confédération des cambistes ont insisté sur les méfaits de l'affichage public du taux de change dans le but de pousser l'autorité à abolir définitivement l'affichage du taux. Au regard du nombre exponentiel d'échangeurs de monnaie en RDC, la BCC a été surpris de voir que la Confédération de cambistes ne compte que 23 bureaux de change. La BCC s'est dit confiante pour la réussite de la campagne qu'elle lancera incessamment à l'intention des changeurs de monnaie et compte aussi sur la contribution de la COCAM. Un ultimatum de 72 heures pour libérer le stade de Martyrs a été donné aux organisateurs de la foire de solidarité Ubuntu organisée dans l'enclos du dit stade par le ministre de Sport Papi Nyango. Cette décision du numéro 1 du sport congolais vient couper court à la polémique quant à l'organisation dans ce stade du match opposant la RDC au Diable Rouge du Congo-Brazzaville ce samedi 19 août 2017. Ce pour le compte des éliminatoires retour du championnat d'Afrique des Nations CHAN Kenya 2018. Papi Nyango a rassuré l'opinion que ce match va bel et bien se jouer à Kinshasa et que les organisateurs de la foire vont devoir aménager ailleurs. Par ailleurs, il est à noter que le meilleur joueur de la Ligue nationale de football Linafoot saison 2016-2017, Ricky Toulengi, est arrivé en fin de contrat avec le Daring Club Motema Pembe. Et selon les sources concordantes, ce dernier pourrait dans les prochains jours offrir ses services à l'éternel rival du Daring, l'association sportive Vita Club. Mais jusqu'à cet instant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties et Ricky Toulengi s'est abstenu de tout commentaire à ce propos. Polémique après la coulée de boue qui a ravagé Freetown, capitale de Sierra Leone, la nuit du 15 août 2017. D'après la société civile qui est montée au créneau, c'est la faute des autorités gouvernementales qui ne savent pas contrôler l'urbanisation galopante de la ville de Freetown, mais aussi des agences environnementales qui ont négligé leur rôle de signaler les conséquences néfastes de constructions anarchiques. Tong Shinem Wisdom est membre de cette société civile. Les gens qui habitent ici sont très inquiets et effrayés par ce qui se passe actuellement. Et ils essaient toujours de trouver une explication à tous ces événements. Beaucoup d'entre eux accusent le ministère des Territoires parce que la zone touchée par la catastrophe est normalement interdite d'habitation. Or, le ministère n'est pas censé vendre ou engager des démarches avec des gens qui veulent s'installer sur ces lieux. Il y a une sorte de colère contre la complicité des autorités et cette colère monte aussi contre les agences de protection de l'environnement. Mais généralement, les efforts se concentrent pour secourir les gens et s'assurer qu'ils sont dans des lieux sûrs. Mais il y a bien sûr des commentaires qui viennent de toutes parts et qui montent à propos de la négligence des agences environnementales et du gouvernement et tous les ministères qui pourraient être impliqués. Entre-temps, le bilan des coulées de boue du mardi dernier ne fait que s'alourdir et est toujours provisoire, avec plus de 300 morts, de nombreux disparus et des blessés graves. Déjà, la Sierra Leone enterre ses morts. Les familles ont été appelées pour identifier leurs proches à la morgue afin que l'État puisse les offrir une sépulture décente. Même les non identifiés seront enterrés dans les normes.
Entre-temps, le président du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, en appelle à une aide internationale car le pays craint la résurgence des épidémies du genre Ebola. Coincé entre la mer et la montagne, Freetown a le plus haut taux des précipitations annuelles d'Afrique, ce qui laisse place aux inondations récurrentes. Crise post-électorale au Kenya, enfin l'opposant historique s'est prononcé ce mercredi au cours d'un point de presse. Raila Odinga annonce qu'il va saisir la Cour suprême pour contester ses résultats. Entre-temps, il a appelé à la désobéissance civile dans ses dires et promet de tout faire pour dénoncer ce qu'il qualifie d'injustice électorale. Une réaction déjà redoutée depuis la publication partielle des résultats de cette présidentielle kenyane pendant laquelle il encourageait ses partisans à manifester. Le lundi 14 août, l'opposant historique kényan avait demandé à la population de ne pas se rendre au travail. Ces violences post-électorales au Kenya, dues à la réélection de Uhuru Kenyatta, ont déjà fait 24 morts et plus de 70 blessés. Voici de quoi a été constitué ce journal. Le Conseil national de suivi de l'accord a adopté son règlement intérieur et a aussi désigné un rapporteur issu de la société civile et un questeur venu du RASOP Kassavubu. Visiblement, le CNSA veut faire avancer les choses pour offrir aux Congolais les élections crédibles, transparentes et apaisées. Cependant, contrairement aux informations divulguées dans les médias, le CNSA a fait savoir que les 2 postes de vice-présidence sont toujours vacants. Économie à présent, seuls 23 bureaux d'échange affiliés à la Confédération des cambistes sont agréés par la Banque centrale du Congo. Au cours d'un tête-à-tête entre la BCC et la COCAM, les 2 parties ont échangé entre autres sur une campagne en vue de sensibiliser les cambistes afin d'éviter des dérapages dans ces secteurs. En société, la foire de solidarité Ubuntu à 72 heures pour libérer le stade de Martyr, une décision du ministre des Sports Papi Nyango qui par ce geste rassure les Congolais que le match retour des éliminatoires CHAN Kenya 2018 entre la RDC et le Congo-Brazzaville se jouera à Kinshasa. C'était un plaisir de vous informer. Merci de votre fidélité. Bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce mercredi 15 août 2017. Mesdames, Messieurs, voici la sélection des journaux résumés pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui rapporte à sa une le CNSA divise les fonds pour le respect de la Constitution. Considérant l'adhésion d'une aile du front à l'institution citoyenne pilotée par Olengankoy comme l'œuvre des quémandaires des postes, le reste de la coalition Pro-Bemba met le cap sur les élections. On en sait plus désormais. Les fonds pour le respect de la Constitution est bicéphale. D'un côté, l'aile MLC, allié, piloté par Mme F. Bazaïba. De l'autre côté, les blocs estampillés et farcis nationalistes. Depuis, les 2 camps ne regardent plus dans une direction, si bien que les actes posés par l'un sont rejetés par l'autre. Un véritable schisme qui ne dit pas son nom. À la base, l'épineuse question de l'adhésion de cette plateforme au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Les mots que l'opinion puisse retenir est que les FRC, MLC et alliés n'est pas du tout intéressé par un quelconque poste au sein du CNSA, fut-il celui du vice-président de cette institution. Moralité, il ignore tout ce qui s'y fait, y compris la désignation de Joseph Olengankoy à la présidence du CNSA. Par contre, le FRC, se réclamant des nationalistes, entend participer au CNSA et reconnaît l'autorité de son président Joseph Olengankoy. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Après l'échec des 3 tentatives de confiscation des pouvoirs, le RASOP en Europe ». Jean-Marc Akabon, secrétaire général de l'UDPS, et Félix-Antoine Chilombo, président du RASOP Limité, viennent de voyager en Europe pour rencontrer les membres du G7 qui s'y trouvent. Un voyage effectué après l'échec des villes mortes du 8 et 9 août et qui alerte les observateurs de la scène politique congolaise. Et pour cause, d'après le site d'information du groupe BSC, il est en effet de notoriété planétaire que le RASOP Limité est une structure fantoche et opportuniste des impérialistes occidentaux qui interviennent dans la prédation de la RDC et y exigeant un changement des régimes au gré de leurs intérêts. Ainsi, elle applique les dictats que ces prédateurs lui assignent pour essayer d'arriver à la déchéance du régime Kabila.
Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit « Électricité, 103 ONG dénoncent le manque de transparence dans les projets Grand Inga en RDC ». 103 ONG œuvrant dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles dénoncent le manque de transparence dans la réalisation du projet Grand Inga dans la province du Congo central. Dans un document rendu public mardi 15 août, ces organisations de la société civile expriment leurs préoccupations suite aux obstacles liés à l'accès à l'information publique et à la gestion opaque du projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3. D'après les ONG, aucun mécanisme officiel d'accès à l'information publique concernant Inga 3 n'est disponible à ce jour. Elle se pose alors la question de savoir si Inga 3 est une opportunité pour les pays ou pour les individus. Les signataires rappellent que la mise en œuvre de ce projet affectera négativement les droits des populations riveraines d'Inga. Les signataires rappellent que la mise en œuvre de ce projet affectera négativement les droits des populations riveraines d'Inga vivant dans les villages Kilengo, Londo, Lobwako, Kinshasa et Mbuzi 3 et dénoncent l'absence d'un plan de délocalisation et de réinsertion de ces populations. Ces ONG révèlent qu'elles ont adressé des demandes d'information aux différentes autorités du pays et autres responsables du secteur à ce sujet, des demandes qui sont restées sans réponse à l'exception de l'accusé de réception de la SNEL. Les signataires de ces documents demandent qu'une enquête parlementaire soit diligentée pour faire toute la lumière dans ce dossier. Ils plaident aussi pour l'adoption de la loi portant accès à l'information. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à la rédaction de BCTV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.